c'est louable les efforts. Parce que, déjà, dit dans les promesses de campagne, et transformé après en PAG. Et maintenant, le PAG est en train d'être mis en œuvre. Et puis, il commence par la réforme institutionnelle. Je salue la création des 12 directions départementales de l'enseignement. Ça c'est d'abord un exploit. Avec leur service, les 12 inspecteurs pédagogiques et les services cercles, tous les 12. Et c'est comme ça aussi dans d'autres ministères. Là, c'est pour dire que la décentralisation et la déconcentration sont allées dans leur phase active avec le régime du président Talon. Et ça c'est à saluer. Il faut voir aussi la bonne gouvernance. Avec l'aide de la rupture, la bonne gouvernance est allée dans sa phase active, où il y a eu de l'assainissement au niveau de la gestion. Chez nous, par exemple, la lutte contre les faux bulletins, la lutte contre les faux diplômes, et puis les magouilles de toutes sortes, avec le soutien du gouvernement. Ça là, c'est pour permettre d'assurer le développement. Parce que sans la bonne gouvernance, le développement est hypothéqué. Ça, c'est réel. Il y a eu des réformes au niveau du système éducatif, surtout dans l'enseignement technique, où les orientations maintenant, c'est vers la formation-emploi. Et puis c'est vers la récupération aussi des déscolarisés et vers l'auto-emploi. Il y a des priorités dans ce sens, il y a eu des constructions, des infrastructures, équipements des centres de métier. Ça, le gouvernement est en train de faire des efforts dans ce sens. Il faut reconnaître aussi les réformes au niveau du sous-secteur de l'enseignement général, avec la rationalisation de la carte scolaire. Et puis les réflexions sont en cours. Il y a des phases pilotes et il y a des formations en cours aussi, les formations des administratifs en cours, pour les outiller par rapport à la gestion de leurs établissements. Et dans cette sphère de la rationalisation. Donc, tout ça, là, c'est avec le soutien ferme du gouvernement et avec l'accompagnement du chef de l'État. Et ça, il faut saluer cela. Et nous avons aussi, en la désignation des membres du Conseil national de l'éducation, et c'est devenu une réalité, avec le soutien du gouvernement toujours. Donc, tout ça, là, c'est des actions positives. Il faut mettre à l'actif du PAG. Il y a en perspective le recrutement des enseignants, des conseillers pédagogiques et puis des inspecteurs. Et même pour les inspecteurs, les années à venir, c'est le double qui est prévu pour être recruté. Et là, c'est avec le soutien du gouvernement. Et quand il y a le recrutement d'enseignants, le recrutement de CP et d'inspecteurs, je pense que l'encadrement est au point et nos apprenants peuvent bénéficier de savoir-faire, de savoir-être pour être de vraies personnalités demain. Et tout ça, c'est à l'actif du gouvernement. Et la construction, il y a des projets de construction des infrastructures dans les établissements. Certains sont en train de se mettre en œuvre, mais d'autres sont programmés. Et là, c'est visible. Vous voyez. Donc, si tout ça là, si ça prend, je pense que nous aurons des salles de classe aux normes et ça permettra aux enseignants d'avoir les conditions qu'il faut pour travailler. Et puis les apprenants aussi auront de l'aisance pour apprendre et assimiler et réussir. Ouais. Donc c'est à l'actif du gouvernement. Pour terminer, je voudrais insister et dire que surtout dans le sous-secteur de l'éducation,
il faut nécessairement mettre l'accent sur le recrutement des enseignants. C'est programmé, mais si ça démarre, je pense que ça va impacter positivement le système. Le recrutement d'enseignants, parce que les enseignants sont en nombre insuffisant. Mais c'est que c'est prévu, et puis ça va se faire. Le recrutement du personnel d'encadrement aussi, c'est prévu, ça va se faire. Donc, ce sont les maux dont nous souffrons dans le sous-secteur. Et la construction des infrastructures, des salles de classe pour mettre fin aux effectifs très pléthoriques. Équipement des laboratoires et la construction des laboratoires, par les mots qui minent réellement notre sous-secteur de l'enseignement secondaire. Et j'ai espoir que le gouvernement est sur la bonne piste. Maintenant, je demanderai à la population qui a déjà fait assez de sacrifices, parce que le gouvernement est en train de gérer les maux de plusieurs décennies. Ouais. Donc, il faut de la patience pour le peu de temps qui reste pour les sacrifices. Et nous le constatons, nous constatons déjà. Et c'est clair, d'ici à là, nous allons souffler pour le bonheur de la population et surtout de nos enfants. Parce que le développement, c'est surtout pour les générations futures. Voilà. Donc, je pense que c'est sur ces mots que je vais inviter tout le monde au calme, et qu'il n'y a pas encore de drame. Tout se passera bien.